La famille, notre ville, la France, traverse une période difficile. Compte tenu du choc émotionnel, vous comprendrez aisément que les questions que vous allez poser ne pourront outrepasser l'intimité de la famille. Elles viennent à vous aujourd'hui. Merci de respecter leur deuil. Monsieur Malek Merabet, frère d'Ahmed Merabet. Monsieur Lotfi Mabrouk, beau-frère d'Ahmed. Madame Morgane Kalefawi, compagne d'Ahmed, vont lire un communiqué, à la suite de quoi vous pourrez poser quelques questions. Merci à vous. Bonjour à tous. Français, d'origine algérienne et de confession musulmane. Très fier de s'appeler Ahmed Merabet, de représenter la police française et de défendre les valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité. À force de détermination, il a obtenu son diplôme d'officier de police judiciaire et devait prochainement quitter le terrain. Ses collègues le décrivent comme un homme d'action passionné par son métier. Ahmed, homme d'engagement, avait la volonté de veiller sur sa maman et les siens depuis la disparition de son père il y a 20 ans. Pilier de la famille, ses responsabilités ne l'empêchaient pas d'être un fils protecteur, un frère taquin, un tonton gâteux et un compagnon aimant. Dévastés par cet acte barbare, nous nous associons à la douleur de toutes les familles des victimes. Je m'adresse maintenant à tous les racistes, islamophobes et antisémites. Qu'il ne faut pas mélanger les extrémistes et les musulmans. Les fous n'ont ni couleur ni religion. Je tiens à soulever encore un point. Arrêtez de faire l'amalgame, de déclencher des guerres, de brûler des mosquées ou des synagogues, ou vous attaquez à des gens. Ça ne ramènera pas nos morts et ça n'apaisera pas les familles. Merci. Donc l'hommage du frère d'Ahmed Merabet et dans quelques instants la conférence de presse qui va se poursuivre avec les questions des journalistes auxquelles répondra les frères de Ahmed Merabet mais aussi sa compagne. On vous rappelle que ce policier Ahmed Merabet a été lâchement abattu par les frères Kouachi. C'était mercredi juste après l'attentat qui a touché Charlie Hebdo. De ce rassemblement, ça nous soulage vraiment. On est très contents que ces gens soient là pour nous. Ça prouve qu'il peut y avoir de l'union, malgré tous les massacres qu'il y a eu. Et on continue. Et on se battra pour les familles des morts. Juste, tout le monde entend, justement, qui est le journal, je ne sais pas s'il est représenté aujourd'hui, qui s'appelle Le Point. Je ne sais pas s'il y a un représentant de ce journal. Il y a quelqu'un dans la salle qui du tout. Donc ce que je trouve abject, et je parle au nom de la famille, c'est d'utiliser cette image. Je pense qu'elle a assez fait le tour du monde. Elle a assez choqué de gens. Donc de l'utiliser justement comme outil en plus pour je sais pas, pour faire de la pub ou j'en sais rien, mais en tout cas c'est pas le terme exact, mais je trouve vraiment abject. Voilà. Et la deuxième des choses, c'est je reviens sur ce que disait Malek. Ahmed était de confession musulmane. Notre religion, elle n'a jamais prêché ou voulu la violence. Nous sommes des gens pacifiques, que ce soit n'importe quelle religion, que ce soit la religion judaïque ou chrétienne. On est contre la violence, donc il faut arrêter ces amalgames avec tous ces gens qui se déversent cette haine à travers les réseaux sociaux en disant ouais il faut combattre l'arme par les armes. On est contre ça, que ce soit nous ou les autres familles de victimes, on est justement contre tout ça. Voilà.
Et qu'est-ce que vous pensez des caricatures qui étaient publiées dans Charlie Hebdo? Bonjour, c'est Jamila Mimouni, France 2. Je voulais m'associer en mon nom et au nom des équipes de France Télévisions à votre deuil, parce que nous aussi, on a tous été très touchés. On a tous été très touchés. Du fond du cœur, je vous présente mes condoléances. J'ai une question à poser peut-être à Morgane, je ne sais pas si elle veut me répondre. Je sais que vous avez la couverture de certains médias, enfin, c'est plutôt les réseaux sociaux, vous a un petit peu choqué. Je voulais savoir comment vous avez appris, disons, la mort du regretté Ahmed Merabet. Il se trouve que j'étais dans un restaurant et qu'il y avait la télévision. C'est passé en boucle. Je ne pouvais pas le reconnaître. J'ai juste vu des images, un homme à terre. J'ai essayé de le joindre, message. J'ai essayé de l'appeler. Je suis rentrée au travail et sa sœur m'a appelée. Et vous pensez trouver du réconfort quelque part ? Est-ce qu'il y a des mots, est-ce qu'il y a des situations qui vont vous apporter du réconfort dans les jours, les mois, les années qui viennent? Le fait qu'il soit devenu un symbole peut-être, de l'intégration peut-être des musulmans dans la nation française, le fait qu'il soit devenu un héros, est-ce que ça va vous apporter quelques réconfort? On ne peut être que fier de son engagement, de sa volonté pour défendre les hommes. Mais par rapport à nous, c'est juste notre travail à nous de deuil. Oui, bonjour, Olivier Sibyl, France 2 pour l'émission Complément d'enquête. Je m'associe également à ce que vient de dire ma consoeur évidemment. Vous parliez du métier d'Ahmed qui est décédé dans l'exercice de ses fonctions. Est-ce que vous pourriez tenter de nous expliquer un petit peu ce que représentait ce métier pour lui? Depuis quand est-ce qu'il avait choisi de s'engager dans la police? Est-ce qu'il parlait beaucoup de son métier? Et est-ce qu'il sentait ou pas ces dernières années un peu plus de tension? Est-ce qu'il avait peur ou pas du tout? Qu'il disait qu'il fallait continuer à être sur le terrain? Il était très fier d'être fonctionnaire de police. C'était un engagement de sa part. Il a intégré la police il y a 8 ans maintenant. Et c'était tout pour lui. Il était fier de représenter la police française, la République française. Voilà. Et est-ce qu'il parlait un petit peu de ses conditions d'exercice de son travail? Je ne sais pas. Ah oui, il en parlait, les difficultés, les bons et les mauvais moments, tout. Enfin, en restant dans la discrétion de sa profession, bien entendu, sans divulguer. Voilà. Est-ce que parfois il vous a dit qu'il se sentait pas forcément en danger de mort, mais menacé, il sentait que c'était compliqué, quoi, que le climat se durcissait un petit peu? Là-bas, c'est un travail compliqué, donc il y a des risques quand il prend, dès qu'il met sa tenue. Peu importe la journée qu'il va travailler, on ne sait pas ce qui va arriver dans les heures qui suivent, comme ce fameux jour. Donc les difficultés, oui, il en parlait, il les connaissait, comme dans toutes les professions à risque. Donc ça, il en parlait, oui. Et vous étiez inquiet pour lui parfois? C'est pas parfois, c'est tous les jours. Dès qu'il revêtait sa tenue de fonctionnaire de police, on est toujours inquiet, toujours. Parce qu'on ne sait pas justement de quoi il fait la journée. Donc il peut y avoir, comme cette fameuse journée de mercredi, l'attentat, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne peut pas prévoir. Donc c'est un métier à risque. Donc il a pris des risques, il le savait. Et voilà. Bonjour, Ben Barnier de France 24. J'ai une question pour la compagne du regretté Ahmed Merabet. Qu'est-ce que vous attendez de la manifestation du rassemblement de demain? Ce
que la famille, ce que j'attends, c'est que nous soyons tous unis et que nous puissions, que les gens puissent défiler dans le calme, qu'on respecte toutes ces victimes et que ça se passe calmement, en sécurité. Et que... Je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Sachez que demain, le Gargan, avec monsieur le député, les élus, les habitants de Livry-Gargan, la famille, nous rendrons hommage à Ahmed Merabet ainsi qu'à toutes les victimes de ces atrocités. La ville de Livry-Gargan soutient et soutiendra la famille dans cette épreuve difficile. Merci à vous. Le rassemblement aura lieu républicain, aura lieu à 10h30 devant la mairie. Un rassemblement républicain uniquement. Excusez-moi, j'ai une dernière question. Je travaille pour Reuters Télévision. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre sentiment par rapport à ce qui s'est passé hier et à l'issue, en fait, pour les frères Kouachi? Voilà ce que vous souhaitez par rapport à ça. Pour la mort de mon frère, déjà, du gâchis. Un gâchis total. Ensuite, pour les Kouachi, ça reste vaste. Il y a une chose qui m'aurait fait du bien quand même, c'est de voir leur visage mort devant moi. Parce que c'est pas 2 photos et des tirs de balles qui vont me faire du bien. Est-ce que c'est sur vous? Je suis content qu'ils soient fait arrêter, mais j'aimerais les voir. Surtout, j'insiste encore pour les manifestations, vous avez dit qu'il y ait des rassemblements. J'aimerais vraiment que ça soit fait dans le calme et qu'il n'y ait aucun incident partout en France, partout dans le monde à cause de ça. Il ne faut pas mélanger, il ne faut pas faire d'amalgame avec nos religions. L'islam, c'est vraiment une religion de paix et de partage et d'amour. Voilà. C'est pas 2 terroristes, 2 fous qui vont déclencher et qui vont représenter tous les musulmans. On n'a rien à voir avec ça. Mon frère était musulman, il s'est fait abattre par des faux musulmans, par 2 terroristes. Voilà. Par rapport à la publication du point, vous l'avez évoqué tout à l'heure, est-ce que vous voudriez aujourd'hui, par cette image, retirer de la ligne du point? Est-ce que vous êtes prêt à attaquer On voudrait voir toutes les images et toutes les vidéos, s'il vous plaît. Refusez, où on voit mon frère par terre à 10 ans. On va arrêter là, s'il vous plaît.